Bonjour, nous allons prier. Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis, je te remercie infiniment pour ce moment que tu nous donnes de partager avec toi. Père éternel, Seigneur mon Dieu, que cette parole, que cette exhortation, Père éternel, quelle que soit sa durée, puisse être une bénédiction pour quelqu'un et que tous ceux qui vont m'écouter ce matin, Père éternel, ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle ils écoutent, puissent être édifiés et encouragés dans leur vie chrétienne. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Bien-aimés, nous allons méditer aujourd'hui dans le livre de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, et nous allons prendre le verset 8. Jacques, chapitre 4, et nous allons prendre le verset 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez-vous, vous tous qui êtes pécheurs, nettoyez vos cœurs, vous qui êtes faux. Mais bien aimés, c'est la partie A qui nous intéresse ce matin. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Bien aimé, le Seigneur ici, dans cette parole, nous fait cette promesse que nous pouvons, il peut s'approcher de nous. Mais cette promesse, bien aimé, vient après un processus. Et le processus est le suivant. Nous devons nous approcher de lui. Bien aimé, ma pensée ce matin, c'est tout simplement nous faire comprendre que derrière chaque promesse de Dieu, il y a un processus. Pour chaque promesse que Dieu nous fait, il y a un processus. Dieu a une destinée pour chacun d'entre nous et cette destinée est assurée. Mais cette destinée va nous demander de marcher selon sa volonté, de marcher selon ses principes. Et c'est un grand challenge pour nous parce que ce n'est pas toujours facile de marcher selon ses principes, ce n'est pas toujours plaisant. Il y a un proverbe que je vois souvent sur certains cahiers qui me plaît beaucoup, qui dit que les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Et c'est un peu la même chose avec Dieu. C'est-à-dire que obéir n'est pas toujours facile, mais la promesse, elle, lorsque nous la recevons, elle vient toujours avec un goût extrêmement agréable. Nous devons cesser de regarder l'accomplissement des promesses dans la vie des autres parce que ça finit par nous frustrer. Mais nous devons les célébrer, nous devons être heureux, nous devons être contents pour eux. Mais nous ne devons pas nous focaliser sur l'accomplissement de la promesse, mais nous devons nous focaliser au contraire sur la seule chose qui nous garantit que cette promesse va s'accomplir aussi dans notre vie, c'est-à-dire notre obéissance personnelle. Ton obéissance est la seule chose que tu peux maîtriser. L'accomplissement de la promesse appartient au Seigneur. Mais le Seigneur te fait cette promesse. Ici, c'est que tu respectes les principes associés à chaque promesse, tu verras la promesse se manifester. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que pour chaque promesse, il y a un processus. Dieu a fait des promesses pour ta santé. Dieu a fait des promesses pour tes finances. Dieu a fait des promesses pour ta destinée. Dieu a fait des promesses pour ta famille. Dieu a fait des promesses pour ton job. Dieu a fait des promesses pour ce business. Dieu a fait des promesses pour chaque aspect de ta vie. Il n'y a pas un aspect de ta vie pour lequel Dieu n'ait pas des promesses. Même pas une, n'ait pas des promesses associées. Pour chaque aspect. Pour chaque aspect. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à cœur cette pensée. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Une femme, tu m'écoutes en ce moment. Et tu as dans un mariage. Et dans ce mariage-là, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Pas parce que toi, tu es stérile, mais parce que ton mari a un problème de stérilité. Et vous êtes vous deux chrétiens. Le Seigneur dit qu'il y a des promesses associées au mariage. Et l'une des promesses associées au mariage, c'est la fertilité. Il n'y aura pas de femme stérile dans ma maison, tout simplement. Et le Seigneur dit que la seule chose dont vous avez besoin pour que cette promesse puisse s'accomplir de façon prompte, et cette année-ci, c'est tout simplement que vous ayez confiance en lui. Donc, je t'inviterai, s'il te plaît, à arrêter de douter, arrêter de prononcer des paroles qui vont contre ce que tu veux voir dans ta vie, mais commence à prononcer des paroles de foi et de dire au Seigneur, Seigneur, j'ai foi en toi, je sais que tu vas y arriver. Et lorsqu'on te demande, lorsqu'on te parle de cette situation, réponds à ceux qui te demandent, dis-leur tout simplement, j'ai foi au Seigneur, je sais qu'il va arriver. Donc j'avais cette parole-là pour, si tu m'écoutes, ce sera aussi bien que tu puisses contacter la page pour qu'on puisse quand même savoir que le Seigneur a parlé. Amen. Donc, le Seigneur a des promesses pour chaque aspect de ta vie et toutes ces promesses sont certaines. Mais ces promesses vont te demander une seule chose, un seul sacrifice. Elles vont te demander ton obéissance. C'est tout. C'est tout.
Il y a certaines choses que tu devras faire associées à la promesse. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient et te donne une promesse, te dit, le Seigneur, je vois ceci dans ta vie, je vois cela dans ta vie. Le Seigneur va faire ceci pour toi, le Seigneur va faire cela pour toi, le Seigneur va faire ci. Il doit aussi être capable de te dire, voici ce qui va se passer. Chaque fois que le Seigneur a fait une promesse, que ce soit au peuple d'Israël, que ce soit à nous dans la parole, le Seigneur a toujours associé cette promesse à une obéissance, à un principe, au respect d'un principe. Et tant que tu respectes les principes de l'Éternel, tu es sûr de voir la promesse arriver dans ta vie. Donc la Bible est un peu scientifique. La Bible est scientifique dans le sens que le Seigneur, avec lui, les choses vont mathématiquement. Si c'est que tu respectes la promesse, tu vas voir la manifestation. Si tu respectes le principe, tu vas voir la manifestation de la promesse. C'est quelque chose que je peux te garantir parce que le Seigneur nous le garantit dans la parole. Donc voilà pour mon exhortation de ce matin. J'espère qu'elle t'a béni. Et j'aimerais finir en disant ceci, que le Seigneur nous a fait une merveilleuse promesse. Et bien aimé, c'est la promesse du salut. Bien aimé, sache que si tu m'écoutes ce matin et que tu n'es pas sûr d'être sauvé, tu n'es pas sûr que si tu meurs aujourd'hui, tu seras avec le Seigneur. Bien aimé, le Seigneur nous dit que nous pouvons être tous sauvés. En effet, sache que l'homme a péché et mérite le jugement et la mort. Il mérite le jugement et la mort, la séparation d'éternel avec Dieu. Mais Dieu nous fait cette promesse, c'est que nous pouvons échapper à ce jugement. Et pour échapper à ce jugement, donc voilà la promesse, il y a, bien aimé, associé à cette promesse, bien aimé, quelque chose que nous devons faire, une obéissance que nous devons avoir pour échapper à ce jugement. Il nous suffit tout simplement d'accepter le Seigneur Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Bien aimé, la Bible nous dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, bien aimé, tu seras sauvé. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Donc, bien aimé, j'aimerais ce matin que si c'est que tu crois en cette parole et que tu veux être véritablement réconcilié avec le Père, obtenir ce salut et être délivré, sauvé, échapper à ce jugement à venir, alors, bien aimé, fais simplement cette prière où tu vas demander au Seigneur au Seigneur Jésus de devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Et je vais t'accompagner dans cette prière si c'est que tu peux simplement baisser la tête et répéter après moi. C'est une prière, ce sont des mots bien aimés, mais ces mots, si tu les répètes de tout ton cœur, alors certainement tu seras sauvé. Père éternel, je te remercie pour cette parole d'aujourd'hui. Je te bénis, Père éternel, car tu m'as ouvert les yeux. Et je comprends aujourd'hui ce que je peux faire pour pouvoir obtenir cette belle promesse qui est le salut. Seigneur mon Dieu, mon roi, je veux être sauvé. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le jugement qui devait m'atteindre est juste. Mais Père éternel, je te bénis parce qu'aujourd'hui, j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, ce jugement n'est plus mon partage. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé, c'est extrêmement merveilleux. La Bible nous dit tout simplement que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça veut dire que alors que tu as accepté Jésus aujourd'hui, tu es réconcilié avec le Seigneur. Et c'est merveilleux. La Bible nous dit aussi que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Tu as été sauvé aujourd'hui. Mais il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux vivre les promesses de Dieu, il y a quelque chose que tu dois faire. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à t'instruire. Tu dois commencer à te bâtir spirituellement. Tu dois commencer à recevoir des enseignements. Tu dois commencer à écouter les principes associés à chaque promesse et à savoir comment les mettre en pratique. Et pour cela, je produis des vidéos sur cette page. Mais en dehors de cela, tu as besoin d'avoir une communauté. Donc, où que tu sois, j'aimerais que tu puisses rejoindre la communauté la plus proche de chez toi et que tu puisses aller communier avec les frères là-bas. Tu puisses leur dire que tu es un nouveau converti et que tu aimerais véritablement communier dans un endroit où on célèbre véritablement le Seigneur. Tu es abondamment béni. Et dans ma vidéo précédente, c'était dans une de mes vidéos précédentes, j'ai essayé de donner les clés pour comprendre ce qu'est une bonne église. Mais
De toute manière, je sais que le Saint-Esprit va te guider. Tu es abondamment béni et la grâce du Seigneur est dans ta vie.